Yo, salut à toi et bienvenue. Alors aujourd'hui, si ça t'intéresse, je vais te faire découvrir le MAN 7X x6. C'est un véhicule disponible dans l'aventure de Showrunner. On va voir un petit peu comment il se comporte sur le terrain. On a une mission qui est déjà en cours, donc on va la continuer. Et bien entendu, si tu as envie de réagir dans les commentaires, il n'y a pas de problème, hein. Si tu as envie de simplement lâcher un simple pouce pour donner une note globale, n'hésite pas à le faire non plus. Voilà. Bon, concernant les parties de personnalisation, c'est un mode qui est assez limité, d'accord. Donc il faudra le prendre en compte dans ce détail-là. Bon, on a trois types de moteurs disponibles, trois boîtes disponibles. Au niveau suspension, trois modes disponibles. Au niveau pneus, on a quand même du choix sympathique. Après, si tu veux prendre du gros diamètre, bien entendu, il te faudra partir sur des suspensions hautes. Mais là, il est configuré quasiment par défaut. On va voir un petit peu ce qu'il va réellement donner dans cette configuration. Au niveau des trails, 4 trails disponibles, roue secours disponible si tu la veux. On a le bloc différentiel que tu peux activer ou pas. Et puis au niveau des plateaux, voilà un petit peu ce qui donne au niveau des plateaux. On fait vite le tour dessus. Donc on a quand même un petit peu de choix. Au niveau esthétique, il n'y a pas grand chose à part ajouter la clim ou ajouter ce type de coloration au niveau des jantes, c'est tout. Il n'y a pas de peinture disponible. Et au niveau autre décoration intérieure-extérieure, il n'y a rien de dispo. Donc voilà, c'est assez limité. Mais c'est pas le principal, c'est qu'il se démerde très bien sur le terrain. On va voir un peu tout ça maintenant. Alors, vue intérieure, mais malheureusement, comme tu peux le voir, il n'y a pas d'aiguille. En vue extérieure, voilà un petit peu ce que ça donne. On a les pneus un peu écrasés. Je pense que c'est un petit peu normal, je pense, vu le poids de l'engin. Donc je le remets en route. Ok, j'aime bien le démarrage. Bon, ben on va aller chercher le remorque et on est parti pour aller de l'autre côté, parce que ça se passe sur l'autre map. On va mettre l'éclairage. Bon, déjà au niveau consommation, pour le moment, ça va, c'est correct. Je trouve que 9 litres au champ pour un si gros camion, ça reste assez acceptable. Niveau conduite, alors je ne le conduis pas au volant, hein, je le conduis au clavier. Ça répond bien, voilà. Pour le moment, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bug non plus. Et des fois, il arrive que les camions fait bugger le jeu. Pour le moment, je vois pas de truc bizarre visuellement parlant. Alors, comment elle va traverser la petite gadoue sans assistance motrice complémentaire? Ah, c'est bon, ça passe. Ah oui, là, on entend le turbo qui siffle, là. Ça, c'est cool. Je sais pas si vous l'entendez un peu en arrière-plan. Allez, on passe de l'autre côté. Et n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner, hein, n'hésitez pas à le faire, hein. C'est gratuit. Là, on va activer toute l'assistance. Et on va voir un peu ce que ça donne. On va passer par là. Voir dans la terre, là. Moi, c'est des merdes. Donc, désolé pour les citrouilles du pigeon. Là, ça passe. Comme tu peux le voir, il y a déjà un camion sur le lieu de travail. Je charge tout ça et puis je vous reprends pour la route du retour. Allez, le chargement est terminé. Maintenant, on est reparti. On prend la même route parce que ça se repasse sur notre map. Allez, hop. Alors là, je pense que je vais quand même laisser l'assistance motrice activée. Parce que tu vois qu'il y a quand même qui galère un petit peu là. Et encore là, on est sur du plat. Donc pour le moment, je vais pas vous mentir que je le trouve plutôt cool, le petit camion.
Ah d'accord, on peut pas. Merde, j'ai le bouton, je suis con. On peut pas lui laisser le bloc différentiel activé. Putain, il galère là. Il galère dans la montée. Alors, je comprends pas pourquoi il veut me le faire désactiver. Parce que là, je reviens en mode désactivé, tu vois, il a un peu de mal, hein. Dès qu'il passe sur la vitesse, il perd trop de vitesse. Ah, il y a un élément que je veux voir, c'est que là, il est chargé. Ah ouais, les pneus à l'avant, ils sont moins écrasés que... Donc, ils sont encore un peu écrasés. Il y a quand même une déformation quand même du pneu qui est appliquée. Ouais, il y a quand même une déformation. Ça c'est quand même pas mal de voir l'écrasement du pneu. Mais ça vous a permis quand même d'avoir une petite aperçu de la polyvalence un peu de ce camion. Donc si jamais il vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à télécharger. Il est disponible gratuitement à travers l'application du jeu dans la catégorie mode. Vous tapez man x6, vous allez le retrouver. Il y a une chose aussi que je trouve très cool, c'est quand tu passes dans les flaques, tu vois, t'as la flaque qui s'étend. Ça, c'est un truc qui est cool. Il y a plein d'endroits où il y a des petits détails. Sachez que sur cette map, il y a un oiseau qui est posé sur un lampadaire. Je pense que personne n'a fait attention à ce détail-là. Et donc voilà pour le petit test basique. Si jamais ça vous intéresse d'en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Ça, j'en publierai d'autres prochainement. Mais dans tous les cas, ce petit camion, ben, ce petit man, je trouve ça vraiment cool, honnêtement. Voilà. Je trouve vraiment sympathique d'avoir un peu de camion qui sort un peu de l'ordinaire et des marques qu'on connaît un petit peu plus nous de notre côté européen. D'ici là, ben, restez curieux et on se retrouve pour une prochaine aventure. Bye bye à toi.